Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 18 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la vache qui tire la langue. Elle est trop mignonne. Choix numéro 2, c'est la vache qui tient les lingots d'or. Et choix numéro 3, c'est la vache avec $100. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une femme. Donc, soit, alors, vu que ce sont des énergies générales, soit une femme ou un homme, hein, il y a une personne qui va peut-être entrer dans votre vie, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ou on peut vous parler aussi d'écouter votre intuition. L'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est la créativité. Donc, servez-vous de votre intuition pour une situation bien précise, par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire, ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez créer ou mettre en place, peut-être par rapport au domaine professionnel aussi. On vous dit faites preuve de créativité également parce que ça va vous aider peut-être à trouver de nouvelles idées également. Faites-vous confiance ici, faites confiance en votre intuition, faites confiance en votre créativité, faites confiance en votre part féminine, elle vous aidera à avancer. Elle vous aidera à avancer vers quoi? Ici, c'est les poissons. Alors ici, tout de suite le message pour les personnes qui sont célibataires avec l'association avec la femme, ça me fait penser à des rencontres sans lendemain. En fait, ici, vous avez envie de rencontrer, mais pas forcément rencontrer des gens, mais pas forcément de vous fixer. Donc ici, ça peut me parler de rencontres sans lendemain. Pour les personnes qui sont en couple, par contre, il y a une possibilité de s'investir, d'avoir envie de s'investir dans la relation. En tout cas ici, avec les poissons, on vous dit au niveau professionnel, par contre, que vous avez raison, il y a une volonté de s'investir dans un projet, ou peut-être si c'est pas que professionnel, si c'est par rapport à un projet personnel, ici on a envie de s'investir professionnellement, de s'investir au niveau personnel également si c'est par rapport à un projet qui vous parle. Donc ici oui, et avec les poissons on vous dit que vous faites bien de vous investir parce que ici vous allez avoir de bons résultats, vous allez attirer de bons résultats, vous allez attirer de la prospérité, de l'abondance, hein. Le poisson ça c'est l'abondance. Donc ici oui, écoutez, faites confiance à votre intuition par rapport à un projet qui va vous apporter de l'abondance. N'ayez pas peur de suivre votre intuition par rapport à ce projet. Si ce projet vous parle, allez-y. Il y aura vraiment, vous avez raison de vous investir, il y aura vraiment de jolies surprises par rapport à ce projet. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Et on vous parle avec la lune. Alors, avec la lune ici, on me parle ici de... Il y aura une jolie récompense. La lune vous dit ici par rapport à ce que vous, dans le domaine dans lequel vous voulez vous investir, ce sera au niveau... par rapport à un projet professionnel ou personnel, on vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de bon. Il va y avoir vraiment une jolie récompense. Il y aura vraiment une belle réalisation. Par contre, on vous dit attention au surmenage. Attention à ne pas vous épuiser au travail. D'accord? Avec la lune ici, au niveau sentimental, on me parle d'une instabilité. Attention à l'instabilité qui pourrait arriver dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, attention à une instabilité qui pourrait se créer cette journée par rapport à vos rencontres, peut-être par rapport aussi à enfin, ça pourrait créer de l'inconstance en fait, hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à des projets, peut-être par rapport aussi à une nouvelle rencontre. Soyez créatifs et créatives. Au niveau professionnel, attention au surmenage. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura de belles récompenses. Vous avez raison de vous investir. Il y aura de jolies récompenses au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on vous dit attention pour les célibataires. Alors, tout dépend de ce que vous voulez. On vous dit oui, vous allez faire des rencontres, mais ces rencontres pourraient être sans lendemain. Et attention au surmenage, il va y avoir de belles récompenses avec la lune. Donc ici, c'est plutôt des énergies
plutôt encourageante, un peu mi-figue mi-raisin au niveau sentimental. Mais ici, oui, il y a quand même, si c'est au niveau professionnel, si c'est que le professionnel, ici, allez-y, investissez-vous à aller de l'avant par rapport à un projet qui vous parle, par rapport à un projet qui résonne en vous également. Il va y avoir vraiment des jolies récompenses. Donc, on vous dit que la période est vraiment propice aux investissements et aux échanges. Il va y avoir des rentrées d'argent également avec les poissons. Les poissons, on vous parle aussi de rentrées d'argent. Il pourrait y avoir aussi, comment ça s'appelle, une promotion, peut-être aussi une augmentation. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, ici, on va aller voir votre conseil avec le petit oracle de Gaïa. Travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc ici, par rapport à vos projets, on vous dit oui, investissez-vous dans ce que vous voulez mettre en place. Il va y avoir des récompenses. La période est vraiment propice à voir loin et grand. Donc ici, si vous disiez, ah bah oui, je vais commencer peut-être par ça, parce que si je vois trop grand, ça ne va pas le faire, on vous dit non. Voyez grand. Commencez à voir grand et arrêtez de voir petit. Plus vous allez voir grand et plus vous allez vouloir arriver à cet objectif, et plus vous allez être poussé à aller vers un objectif beaucoup plus grand que ce que vous vouliez au départ. Donc ici, voyez loin, voyez grand, et n'hésitez pas à y aller. Vous avez des belles qualités qui vont s'exprimer ici dans le domaine professionnel et pour passer de vos rêves à la réalité. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est plutôt très joli au niveau professionnel, au niveau réalisation personnelle. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont les messages? Ici, on vous parle de la vie de cassée. La vie de cassée, ce sont des prises de tête. Alors peut-être qu'ici, vous vivez peut-être des conflits au niveau sentimental, où vous vous prenez peut-être la tête, il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Enfin, vous savez, des fois, on dit, oh, ben là, la goutte est pleine, ou il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de moi, je ne pourrais pas continuer dans cette relation. Ici, peut-être que vous vivez des conflits aussi dans le milieu professionnel. Peut-être qu'ici, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues également, par rapport à vos projets, par rapport à l'évolution que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, si, oui, la vitre brisée, la vitre cassée, parle vraiment de conflit. Conflit sentimental, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, mais vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous dites, bah non, c'est trop tôt, je n'ai pas encore guéri tout ce que j'avais à guérir, mais oui, mais cette personne m'intéresse, et si je ne m'intéresse pas à cette personne, elle va pas m'attendre, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ici, il peut y avoir ce genre de conflit également. Au niveau professionnel, ici le conflit, peut-être quelqu'un qui vous avez été désigné pour prendre un projet, ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet et il y a quelqu'un qui essaie de vous piquer votre projet, ou qui essaie de dire bah non mais tu n'as pas les résultats escomptés, c'est moi qui ferai mieux. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a des conflits ici avec la vitre cassée. Est-ce que je vais y arriver? Ici, on vous parle de quoi? Alors le pont nous parle que vous êtes en transition. Ici, vous vous prenez la tête. Même si vous vous prenez la tête, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à quoi? À une transition. Ici, pour les couples, on peut parler d'un problème de communication. Regardez, ici, vous êtes éloignés l'un de l'autre. On n'arrive plus à communiquer. Mais on espère quand même pouvoir reprendre la communication. Il y a le soleil vers le fond et le soleil qui se lève. Donc ici, c'est un nouvel espoir sur une nouvelle période. Ici, vous êtes en transition. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne, avec la personne avec qui je suis, ou est-ce que j'arrête cette relation et je vais de l'avant, je passe à autre chose, je traverse le pont. Donc, on vous en êtes peut-être là, en fait. Hein. C'est peut-être là un manque de communication. Peut-être que vous êtes manqué de communication avec vous-même. Vous ne savez pas quelle décision choisir. Ici, au niveau professionnel, vous êtes aussi en transition. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon job? Je ne m'épanouis plus? Est-ce que je postule ailleurs pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait être beaucoup plus épanouissant
pour moi. Donc ici, oui, vraiment, le pont marque une transition. On passe d'une rive à l'autre. Je suis dans l'incertitude. Ici, ça parle d'incertitude. Ici, vous êtes en conflit, mais ici, ça parle d'incertitude. Oui, je suis en conflit, mais je ne sais pas vers où aller, en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne. Je me sépare. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon job. Mais je commence à postuler ailleurs pour voir si je peux trouver un autre emploi. Ou est-ce que je quitte cet emploi et je vais ailleurs? En tout cas, ici, on vous annonce quelque chose, un renouveau. On vous dit ici de bien réfléchir. Vous êtes en transition, mais cette transition vous annonce quoi? Elle vous annonce un renouveau. Elle vous annonce un épanouissement aussi. Regardez le soleil. Hein. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas encore pris de décision. Ou on vous dit que vous allez retrouver la sérénité aussi. Après tout ce noir, après toutes ces incertitudes, après toutes ces remises en question, vous allez retrouver la sérénité. Et ici, on vous dit que vous allez savoir vers quelle direction prendre. Vous allez savoir marcher vers le soleil levant, comme on dit, et vous allez vraiment aller vers l'épanouissement. Vous allez aller vers les éclaircissements aussi. Il va y avoir des éclaircissements sur ce que vous voulez, sur vos besoins, sur vos envies, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Oui, on veut retrouver la sérénité, on veut être en paix par rapport à ses choix, par rapport à ses désirs, par rapport à ses rêves. Mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment vous poser ici. La transition, c'est ça. Vous allez vous poser. Je me prends la tête, mais après de me mettre pris la tête, je me dis, bon, stop. Ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de broyer du noir. Je me pose, je prends un temps d'arrêt et je réfléchis à ce que je veux. Je réfléchis à ce que je veux mettre en place, à ce qui me permettra de retrouver l'harmonie à l'intérieur de moi. Plutôt un joli message. En conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit de la roue. On vous dit que les choses vont tourner. Les choses vont tourner, mais en votre faveur. C'est vraiment quelque chose de positif ici, avec la roue qui tourne pour vous, en fait. Hein. On vous dit que les événements vont tourner rapidement en votre faveur. Et on vous parle aussi, avec la roue, on vous parle de chance également. Hein. Donc la chance, vous allez avoir peut-être la chance dans une nouvelle rencontre sentimentale. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre couple va avancer plutôt bien. Et vous allez prendre des décisions pour justement faire que les choses avancent bien. En tout cas, ici, on vous parle d'un tournant positif avec la roue dans votre relation ou un déblocage dans une situation. En tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant avec la roue. Hein. Avec la roue, on vous parle aussi d'une réussite professionnelle, peut-être aussi une rentrée financière. On vous parle d'une promotion aussi avec la roue. Enfin, en tout cas, ici, on vous parle aussi peut-être de métiers liés au transport. De déplacement aussi, et tout ce qui est aviation, train, livraison, cheminot, avec la roue, oui, on peut vous parler de ce genre de travail. Si vous cherchez un travail dans ces domaines-là, vous allez le trouver. Hein. Vous allez vous prendre la tête, mais vous allez le trouver. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous. Oui, vous êtes en transition, mais la roue vous dit que les choses tournent en votre faveur. Les choses vont arriver et vont se produire en votre faveur. Donc, ça vaut la peine de se prendre la tête, ça vaut la peine de se centrer sur ce qu'on veut vraiment mettre en place dans sa vie, de se mettre en transition, oui. Parce qu'une fois que vous aurez franchi le pont, bah, vous allez vers quelque chose qui va arriver rapidement et quelque chose de bon et de bénéfique pour vous. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Alors, ça tombe à pile poil, j'adore les cartes. Donc, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc oui, peut-être parce que ici, vous allez vous prendre la tête. Alors, si vous vous prenez la tête en couple, vous soyez bienveillant et bienveillante avec votre autre aussi, parce que l'autre personne est également en fragilité comme vous là-dessus. Hein. Donc ici, oui, soyez aussi dans la bienveillance envers vous-même. Accueillez, sachez accueillir vos émotions, les ressentir, sachez accueillir aussi vos pensées, les digérer, ne pas les contrôler surtout, les accueillir, ne pas les ruminer, les vivre. En fait, vivez vos pensées, vivez vos émotions et ensuite laissez-les partir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? Alors, ici, on vous dit attention au surmenage. Attention, moi, le premier message, le deuxième message qui vient, surmenage, attention au surmenage. Et surtout, on vous dit ici, ne vous rendez pas malade pour le domaine professionnel. Ne vous rendez pas malade non plus vis-à-vis d'une relation sentimentale. Ou peut-être ici, il y a quelque chose à guérir. Ou en tout cas, vous êtes peut-être en train de guérir aussi avec la couleur verte. Vous êtes en train de guérir peut-être un chagrin d'amour, une perte au niveau amoureuse, ou peut-être la fin d'une relation que vous avez vécue comme une perte également. En tout cas, vous avez eu les compréhensions, vous êtes en train de guérir certaines choses au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir aussi certaines choses au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez eu... Peut-être que vous étiez au chômage, peut-être que vous êtes en train de rechercher un travail. On vous dit qu'il y a une guérison qui vient là-dessus, hein, qui vient au niveau professionnel également, au niveau sentimental aussi. On est en train de guérir, on est en train de mettre en place des choses qui vont permettre d'avancer et de reprendre confiance dans la vie, de reprendre confiance aussi. La couleur verte me fait toujours penser à la chance. Donc vous allez pouvoir reprendre confiance en votre chance, vous allez pouvoir reprendre confiance dans votre vie, d'accord ? C'est plutôt une jolie énergie, et c'est plutôt l'énergie de la chance. Mais quand même, faites attention, ne vous rendez pas malade pour une histoire sentimentale, ni pour votre profession, ni pour le travail. D'accord ? Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des contrats. Alors, ne vous rendez pas malade par rapport à votre travail. Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues dans votre travail, mais on vous dit ici qu'il va y avoir des choses qui vont s'arranger. Il y a des choses qui vont être actées avec le contrat. On vous parle d'un nouvel amour, si c'est au niveau sentimental. On peut vous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, de nouveaux projets si vous êtes en couple également. En tout cas, on vous parle d'un renouveau au niveau sentimental. Donc ici, c'est parce que vous aurez guéri certaines choses, c'est que vous aurez cessé de vous prendre la tête et de vous rendre malade par rapport à une situation sentimentale. Oui, vous allez lâcher prise là-dessus et on vous annonce un renouveau au niveau du couple, si c'est ce que vous vouliez, si vous vouliez sortir d'une routine, si vous vouliez sortir d'une atmosphère un petit peu étouffante, on parle d'un renouveau ici. Si vous êtes célibataire, eh ben on vous annonce une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre de terminer une guérison, qui va permettre peut-être de terminer, d'avoir des compréhensions vis-à-vis d'une situation amoureuse également. En tout cas, avec le contrat, on vous parle aussi au niveau professionnel d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi, peut-être d'une promotion. En tout cas, ici, on parle de choses qui vont être actées et qui vont être signées également. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez créer une entreprise ou vous allez entreprendre des démarches administratives. Donc ici, cette carte peut représenter aussi les métiers du commerce, hein, et aussi des métiers d'engagement tels que les notaires, tels que les commerciaux aussi, tout ce qui a trait avec le commerce, peut-être les restaurateurs également, parce que c'est du commerce, les personnes qui ont des magasins, qui ont des supermarchés aussi. Donc ici, vraiment, on vous annonce de nouveaux engagements professionnels en fait, hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de très joli et qui va vous permettre d'avancer et surtout de ne plus vous rendre malade par rapport au travail. Donc ici, si vous recherchez un emploi, on vous dit que oui, arrêtez de vous rendre malade, recentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir comme travail, postulez là où vous avez envie de postuler et vous verrez qu'il va y avoir un contrat. Et peut-être que pour d'autres ici, vous vous démenez par rapport à un projet. Ne vous rendez pas malade par rapport à ce projet parce que ici, vous allez avoir votre promotion. Faites votre travail, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit, ne vous stressez pas. Et vous allez avoir votre promotion. Ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt rassurant. Ici, on vous parle de quoi? Et on vous dit que vous allez retrouver la paix. Oui, vous allez retrouver la paix au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous allez de nouveau ressentir une harmonie à l'intérieur de vous. Ça va vous apporter de la stabilité ici, hein. Oui, tout est fait pour apporter de la stabilité. Donc ici, vous mettez tout en œuvre, mais essayez de ne pas vous stresser, essayez de pas éprouver de l'anxiété, parce que vous allez être aidé. On vous annonce la nouveauté, hein, les nouvelles choses. Donc ici, oui, vous allez retrouver la liberté. Vous allez retrouver la liberté de vous sentir en paix. Vous allez retrouver de la sérénité et vous allez retrouver
de l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie, mais vous allez surtout, et le plus important, retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Hein. Donc ici, oui, arrêtez de vous rendre malade. Les choses vont entrer dans l'ordre. Faites confiance en la vie, ayez confiance en vous, en vos compétences aussi. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter de la paix, qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter de la sérénité. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Oui, soyez aligné avec vos valeurs. Soyez conscient aussi de vos paroles, de vos actes. En étant aligné avec vos valeurs, en étant aligné dans vos paroles et dans vos actes et dans votre attitude, eh bien ici, ça va vous permettre, bah oui, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir, de guérir certaines choses et de retrouver la paix et l'harmonie. Parce que vous serez aligné envers vous-même, aligné envers vos désirs, aligné envers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.